Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma première vidéo. On va commencer par la première leçon. En arabe, il y a 28 lettres. Donc on va commencer par la première. On va imaginer que cette ligne verte, c'est la ligne. Donc comme vous savez que l'arabe, il s'écrit de la droite vers la gauche, avec des lettres qui s'attachent, sauf quelques-unes. On verra plus tard pour vous expliquer c'est qui ces lettres qui ne s'attachent pas avec d'autres lettres. Mais en majorité, les lettres en arabe, ils s'attachent. Donc, on va commencer par la première lettre. Ça va être trop simple, qui est composé par deux parties. C'est une ligne verticale. Ça s'appelle alif. Alif, c'est un trait vertical. Où il n'y a rien, il est vide, c'est juste un trait vertical, ça s'appelle alif. Donc, pour avoir la prononciation A, il faut qu'il soit accompagné par un symbole comme ça. Ce symbole, il s'écrit demi-cercle et tu tires. Demi-cercle et vous tirez vers le bas. Ça s'appelle Hamza. Hamza. Donc, un trait avec le petit symbole qui s'appelle Hamza. Donc, il y a deux parties. La première partie et la deuxième partie. Alors, la première lettre, c'est, on a dit, c'est un trait vertical, plus Hamza. Ça se prononce à peu près comme la lettre A en français. A. Avec une petite différence. En français, c'est A, mais en arabe, c'est A. A. Mais, pour les débutants, pour ne pas chercher à compliquer, donc c'est A. 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 Mais, cette lettre-là, qui est composée de deux morceaux, le trait vertical plus la hamza, on peut avoir d'autres sons. On peut, si on accompagne ces deux morceaux avec des voyelles courtes, qu'on va voir dans la leçon numéro 3, on aura plusieurs et des différents sons.
Par exemple, si je rajoute un petit trait en haut, c'est A. Mais par exemple, si avec le petit symbole et je mets comme ça, c'est O. O. Si par exemple, je mets le trait comme ça, vertical, plus la hamza en bas, avec un petit trait en bas, c'est I. Tout simple. Et à la prochaine vidéo.